يقول الله تبارك وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Mes chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran Wa'budullah, adorez Allah sans rien lui associer. Soyez bons envers vos parents, vos proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin éloigné, ainsi que vos compagnons de tous les jours, les voyageurs de passage et ceux qui sont à votre service, car Allah n'aime pas les arrogants vantards. إخوة الإسلام إن الفوضى والذعر والرعب والخوف والقلق والبغي والاعتداء والظلم إنما يقع بين الناس بسبب عدم قيام كل واحد منهم بما عليه من حقوق نحو الآخرين وإنما يتحقق الأمن والأمان بقيام كل واحد في المجتمع بأداء ما عليه من حق للآخرين. L'anarchie, le désordre, la crainte, l'inquiétude, la rébellion, l'agression, la transgression et l'injustice se propagent lorsque les gens ne s'acquittent pas des devoirs qu'ils ont les uns envers les autres. Au contraire, si chacun s'acquitte de ses devoirs, alors l'homme ne peut que vivre en paix. فإذا قمت أنا وقمت أنت بما عليك من حق نحو الآخرين وطالبت بحقك من الآخرين بأدب ولطف ولين ورفق ساد الأمن المجتمع كله. هذه الآية أيها الإخوة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى تعرف بآية الحقوق. آية الحقوق شرع الله سبحانه وتعالى فيها لكل فرد في المجتمع حقا على الآخرين. Si moi je m'acquitte des devoirs qui m'incombent, que toi tu t'acquittes des devoirs que tu as envers les autres et que tu exiges tes droits avec respect, avec douceur, avec amabilité, la société connaîtra la paix et vivra en sécurité. Ce verset qui commence par adorer Allah par cet ordre, adorer Allah sans rien lui associer, et soyez bons envers vos parents, envers vos proches, etc. Eh bien, sachez que ce verset s'appelle le verset des droits et des devoirs. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a accordé sa part de droit à chaque individu qui compose la société. Bada Allah subhanahu wa ta'ala bibayani haqqihi ala ibadihi jami'a fa inna a'zama haqqin alayk huwa haqqullah alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak alladhi ahyaka min maut wa awjadaka min adam wa aghnaka ba'da faqr. Allah subhanahu wa ta'ala commence par le droit le plus fondamental, par son droit à lui, subhanahu wa ta'ala, le devoir qui incombe à tous les hommes. Car ton devoir le plus important, c'est le devoir que tu as envers celui qui t'a créé, qui t'a constitué, qui t'a façonné d'une manière harmonieuse, celui qui t'a donné la vie, qui t'a fait exister et qui t'a comblé de toutes tes richesses. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. التوحيد هو حق الله على العبيد كما في الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم
قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. Adorer Allah sans rien lui associer. Le monothéisme, l'unicité d'Allah, At-Tawhid, c'est le droit de Dieu sur ses serviteurs. C'est le premier devoir des hommes. Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, raconte: alors que j'étais assis derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam en croupe sur un âne, il me dit, donc c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'adresse à ce noble compagnon Mu'adh, et il lui dit: Ya Mu'adh, ô Mu'adh, sais-tu quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs et quel est le droit des serviteurs sur Allah? J'ai répondu, nous dit Mu'adh, Allah et son prophète le savent mieux. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le droit d'Allah, c'est d'être adoré sans rien lui associer. Et le droit des serviteurs, c'est qu'Allah ne châtie pas celui qui ne lui aura rien associé. فَإِذَا قُمْنَا بِحَقِّ اللَّهِ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا دَاخِلَ الْأُسْرَةِ وَخَارِجَ الْأُسْرَةِ في المجتمع كله أن يعلم أن عليه نحو الآخرين حقوقا فرضها الله سبحانه وتعالى فلا بد أن يقوم بحقوق الآخرين عليه. Nous devons donc, avant toute chose, nous acquitter de notre devoir envers Allah. Et une fois que nous savons cela, nous devons savoir que chacun d'entre nous, à la maison, en dehors de la maison, dans toute la société, nous avons des devoirs envers les autres. Ces devoirs font partie du droit d'Allah sur nous et du devoir que nous avons envers Allah tabaraka wa ta'ala, car c'est lui qui nous les impose. Il est donc obligatoire pour chacun d'entre nous de s'acquitter de son devoir envers les autres. وَأَعْظَمُ حَقٍّ بَعْدَ حَقِّ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى حَقُّ الْوَالِدَيْنِ وَلِذَلِكَ قرن الله تبارك وتعالى حقهما بحقه فقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. Le devoir le plus important après celui que nous avons envers notre Seigneur, envers Allah tabaraka wa ta'ala, c'est celui que nous avons envers les parents. C'est pourquoi très souvent Allah associe le droit des parents à son droit à lui. Adorez Allah sans rien lui associer, soyez bons envers vos parents. Ton Seigneur t'ordonne de n'adorer que lui et de traiter ton père et ta mère avec bonté. Dis-leur, venez que je vous énumère ce que Dieu vous a interdit. C'est de lui associer quoi que ce soit et de ne pas traiter vos pères et mères avec bonté. وتكررت وصية الله سبحانه وتعالى للأبناء بآبائهم وأمهاتهم في القرآن كثيرا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. Dans le Coran, Allah ne cesse d'ordonner aux enfants de bien traiter leurs parents et nous avons enjoint à l'homme de bien traiter ses pères et mères. فما أحسن إليك أحد من الخلق كما أحسن إليك أبواك ولذلك فإنك قد تكافئ من يجاملك وقد تكافئ من يحسن إليك وقد تقدم له أضعاف ما قدما هو لك أما أبواك فإنك مهما قدمت لهما فأنت مقصر في حقهما ولن تستطيع مكافأتهما ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. Sache que jamais personne ne prendra soin de toi autant que tes parents et comme l'ont fait tes parents. C'est pourquoi il se peut que tu rendes l'appareil à quelqu'un qui t'a fait une faveur, à quelqu'un qui s'est bien occupé de toi. Et même il est possible que tu lui rendes 10 fois ce qu'il t'a donné. Mais tes parents, quoi que tu fasses, tu ne pourras jamais rembourser ta dette envers eux.
tu seras toujours redevable et jamais, jamais tu n'en auras fait assez envers eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, jamais un enfant ne peut rembourser son père, sauf s'il le trouve esclave, qu'il le rachète et puis l'affranchit. ثم بعد الأبوين تتسع دائرة الحقوق لتشمل الأقربين والأرحام وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام أي اتقوا الأرحام أن تقطعوها فنهى الله تبارك وتعالى وحذر من التقصير في حق الأقربين ومن قطيعة الرحم. Après les parents, le champ des devoirs s'élargit pour englober les proches et la famille. Allah nous dit et donne aux proches parents ce qui lui est dû, ainsi qu'aux pauvres et aux voyageurs. Craignez Dieu au nom duquel vous vous demandez mutuellement assistance et craignez Dieu vis-à-vis du lien de parenté. Respectez le lien de sang, c'est-à-dire faites attention à ne pas rompre le lien de sang. Ainsi, Allah a interdit et mis en garde contre les manquements envers les proches et la famille. فاحفظوا لآبائكم حقهم وآتوا ذوي القربى حقهم ثم تتسع دائرة الإحسان وتمتد دائرة الحقوق لتشمل الضعفاء في المجتمع وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. Faites donc attention aux devoirs que vous avez envers vos parents et aux devoirs que vous avez envers vos proches. Ensuite, le champ des devoirs s'élargit encore un peu plus pour englober les faibles de la société. Soyez bons envers vos parents, vos proches, les orphelins, les pauvres. جعل الله تبارك وتعالى إهانة اليتيم وقهره وعدم الاهتمام بالمسكين عنوان التكذيب بيوم الدين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فاعلم أن لليتيم والفقير والمسكين حقا عليك في مالك فإذا طعمت فأطعمه وإذا اكتسيت فاكسوه وأحسن إليه حتى يحسن الله إليك. Allah subhanahu wa ta'ala a considéré la maltraitance des orphelins et le manquement envers les pauvres comme une manière de renier le jour du jugement. Veux-tu connaître celui qui traite de mensonge le jugement dernier? C'est celui qui repousse brutalement l'orphelin, c'est celui qui maltraite l'orphelin et qui n'incite point à nourrir celui qui est dans le besoin. Sache donc que l'orphelin et le pauvre ont un droit sur toi et que tu dois t'en occuper. Si tu manges, partage avec le nécessiteux. Si tu t'habilles avec des vêtements chauds, que tu te couvres, eh bien fais de même pour le nécessiteux et le pauvre. Sois bon envers lui, afin qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, soit bon envers toi. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ جارك في العمل في المحل في المنزل جارك في السفر إذا جلس بجوارك حيثما كنت له حق عليك. ولقد أكثر جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم من الوصية بالجيران حتى قال عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. جارك له حق عليك حق البر والكرم والإحسان والمعاشرة بالمعروف فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره ولا يؤذي جاره. Le proche voisin, le voisin éloigné, ton voisin au travail, à la boutique, à la maison, celui qui s'assoit à côté de toi dans les transports en commun, celui qui voyage à tes côtés, où que tu sois, sache que ton voisin a des droits sur toi. Jibril alayhi salam n'avait de cesse de recommander au prophète sallallahu alayhi wa sallam la bonté envers les voisins, de traiter le voisin avec tous les égards, au point que le prophète alayhi salatu wa sallam a dit Jibril m'a tellement recommandé de prendre soin du voisin que j'ai cru qu'il allait lui donner
une part dans l'héritage. J'ai cru qu'il allait lui donner une part dans l'héritage de chaque homme. Tellement Jibril venait me voir et me recommander d'être bon envers le voisin. Ton voisin a des droits sur toi. Tu as le devoir d'être bon envers lui, de le traiter avec bienveillance, d'être généreux, de vivre avec lui en bons termes. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il soit bienfaisant envers son voisin et qu'il ne lui fasse pas du tort. بل بالغ النبي صلى الله عليه وسلم في نفي الإيمان عن الجار الذي لا يحترم جاره ولا يكرمه ولا يحسن إليه فقال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قالوا من يا رسول الله قال من لا يأمن جاره بوائقه من لا يأمن جاره بوائقه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est même allé jusqu'à considérer que celui qui ne respecte pas son voisin, ne l'honore pas et n'est pas bienfaisant envers lui, eh bien il a un problème dans sa foi. Il a un gros problème dans sa foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je jure par Allah qu'il n'est pas croyant. Je jure qu'il n'est pas croyant. Je jure qu'il n'est pas croyant. » Qui donc, ya Rasulallah, ont-ils demandé? Celui dont le voisin ne peut garantir qu'il n'a rien à craindre de sa part. Celui dont le voisin ne se sent pas à l'abri et en sécurité en vivant à côté de cette personne. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa ala zalimin, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. ومن الحقوق التي شرعها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية آية الحقوق حقوق صاحب بالجنب والصاحب بالجنب هو الزوج فللرجل على امرأته حق وللمرأة على زوجها حق. Parmi les droits importants mentionnés par Allah dans ce verset, c'est le droit de celui qui nous accompagne, le droit du compagnon, c'est-à-dire le conjoint, l'époux, l'épouse. Le mari a des devoirs envers son épouse et la femme a des devoirs envers son époux. يجب على الرجل أن يتقي الله في امرأته وأن يستوصي بها خيرا وأن يحسن عشرتها وأن يكرمها وأن يجتهد في القيام بحقها عليه وأن يغض طرفه عن تقصيرها فيه. ويجب على المرأة كذلك أن تجتهد في القيام بحق زوجها وأن تبذل كل جهدها في إكرامه والعمل على راحته وتوفير سعادته وأن تغض طرفها عن تقصيره في حقها. وقبل أن تطالب بحقك سل نفسك هل قمت بحقها أنت؟ قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف. Le mari doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis de son épouse. Il doit la traiter avec tous les égards possibles, être agréable à vivre, l'honorer et faire tout son possible pour s'acquitter des devoirs qu'il a envers elle, mais aussi excuser les manquements qu'elle pourrait avoir vis-à-vis de lui. Ne doit pas regarder à chaque fois chaque détail et chaque chose qu'elle n'a pas fait. De la même manière, la femme doit faire son possible pour s'acquitter des devoirs qu'elle a envers son mari, pour l'honorer, pour lui faire une vie douce et agréable, et ne pas focaliser sur ses manquements envers elle. Et avant de demander de l'autre qu'il remplisse ses devoirs envers nous, il faut nous poser la question, est-ce que nous avons rempli nos devoirs envers cette personne? فإذا قام الرجل بحق امرأته عليه وقامت المرأة بحق زوجها عليها رفرفت أعلام الأمن والأمان والمحبة والوئام على الأسرة ولا شك أن أمن المجتمع من أمن الأسرة وأن فوضى المجتمع من فوضى الأسرة. Si le mari s'acquitte de ses devoirs envers sa femme et que la femme, de la même manière, s'acquitte de ses devoirs envers son mari, nul doute que la paix, la sécurité, l'amour et l'affection planeront sur le foyer. Et il ne fait aucun doute que la paix de la société dépend de la paix qui règne dans nos foyers. والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. المسافر أيها الإخوة إذا انقطعت أمواله
ونفدت في سفره فعلى أهل البلد الذي نزل فيه أن يساعدوه وأن يقفوا بجواره حتى يرجع إلى بلده. Vos compagnons de tous les jours, les voyageurs de passage et ceux qui sont à votre service. Le voyageur doit être aidé s'il se trouve en difficulté pendant son voyage. On doit l'accompagner et le soutenir jusqu'à ce qu'il retourne dans son pays. وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ انظر إلى حقوق الإنسان في الإسلام انظر إلى محاسن الإسلام. الإسلام يجعل للعبد المملوك حقا على سيده. الإسلام يجعل للأجير عند مستأجره حقا. الإسلام يجعل للخادم عند من يخدمه حقا. Et ceux qui sont à votre service, regarde comment l'islam a mis en avant les droits de l'homme. Regarde les belles valeurs de l'islam. L'islam accordait déjà des droits à l'esclave. Le maître avait des devoirs envers ses serviteurs. L'islam donne des droits à celui qui est employé, à celui qui est au service de l'autre, à celui qui est embauché et employé au service de quelqu'un. فهل رأيتم كيف يعتني الإسلام بهذه الحقوق؟ الإسلام هو الأسبق في بيان حقوق الإنسان. الإسلام هو الذي شرع هذه الحقوق لأن الإسلام هو شريعة الرحمن الذي علم القرآن خلق الإنسان فإذا قام بها نحو الآخرين تحقق الأمن والأمان في المجتمع كله وعاش الناس في أمن وأمان وسلم وسلام. Vous voyez comment l'islam prend en considération le droit de chacun. C'est l'islam qui a enseigné les droits de l'homme aux hommes. C'est l'islam qui a institué tous ces droits en premier. Car l'islam, c'est la religion d'Allah qui a enseigné le Coran et qui a créé l'homme. Si l'homme s'acquitte de chaque devoir qui lui incombe envers les autres, eh bien la société vivra certainement dans la paix, la sécurité et la bonne entente. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.